il y a des gens qui sont indignes, pis eux autres, ils enlèvent la dignité aux autres. Eux autres, je les aimerais jamais. Je peux pas. Même genre de la pitié, parce que je le sais que eux autres, quand ils meurent, c'est fini, là. Mais ça, c'est Parce une que là, autre on est à une notion. fin de cycle, là. C'est une autre notion C'est- auquel tu fais allusion, puis je voulais justement en profiter parce que là, je discute avec toi pour rebondir là-dessus, parce que tu avais déjà abordé cette notion-là dans l'un de tes enregistrements, dans le sens que certaines personnes, c'est comme des animaux biologiques, puis une fois que le corps est fini, c'est fini. Tandis que... c'est pas juste ça, c'est parce qu'à un moment donné, c'est des structures d'incarnation qui ont été faites, entre autres, pour l'évolution de l'âme. Puis il y a des gens que l'âme évolue pas. Elle a atteint. Puis Un plafond de stagnation, là. c'est ça. C'est pour ça qu'à la fin d'un cycle, tu peux pas prendre des hommes de même puis les ramener le cycle d'après parce que tu vas corrompre. Fait que c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle, c'est comme un lac de feu. C'est-à-dire que toute la mémoire est détruite, puis on reprend l'énergie. Donc, il y a certaines personnes, justement, qui ont des désirs d'immortalité, mais ils s'en vont vers la mort totale, le néant. Puis, comme leur seule conscience est égoïque, c'est leur ego, ils vont mourir de la vraie mort totale. Fait que, dans le fond, on se fait pitié. Je veux dire, c'est comme Des morts c'est- qui ne sont pas encore entrés en fonction, comme dirait André ouais. Moreau, parce qu'ils ne sont pas dotés d'un être, ils n'ont pas d'identité réelle, mais... Ben, l'identité réelle, c'est la conscience. Oui. Il y a bien du monde qui n'ont pas de conscience. Fait que là, c'était pas pire quand t'es au début d'un cycle, parce que tu peux avoir pas de conscience puis tout, mais là, l'énergie, elle va revenir. Mhm. Puis là, tu vas pouvoir, avec le temps, au niveau cyclique, tu développes tranquillement une conscience. Mais là, on est à la fin, là. Mais quand tu dis l'énergie revient, est-ce que tu fais allusion ici au cycle de la réincarnation? Ouais, mais c'est au niveau de l'âme, pas de l'ego. Oui, mais ça, C'est les forces de ouais. l'âme, mais c'est pas l'ego qui se réincarne. Ouais, non, je comprends. Ben, l'ego en tant que personnalité subjective qui prend racine dans un contexte socio-historique, mais l'âme en tant qu'élément qui, dans le fond, anime une individualité, puis ensuite on reviendrait au sein d'une autre individualité. Moi, de la même façon que les animaux, Mhm. au fond, eux autres et tout, ils ont un après-vie, mais ils n'ont pas d'ego. Fait que c'est à travers l'âme. Mais c'est l'âme collective. Comme des fois, je regarde le chat dormir, puis il rêve. À ce moment-là, il est en communication avec l'âme. Mais Ben, quand c'est-à-dire même qu'il avec meurt, l'égrégore qui est associé c'est là, ça. à son type d'espèce. Ça, c'est sûr qu'en lien C'est avec ça, ça. ça me faisait penser au champ morphogénique dont parle Rupert Sheldrake. Ben, c'est pour ça que même qu'il meurt, Oui. il n'y a rien qui se perd. Mais nous, l'être humain, on a la capacité de développer une conscience égoïque. Mhm. Donc, l'instinct animal de préservation est psychologisé. Puis on voudrait immortaliser l'ego. Mhm. Donc, c'est sûr que les animaux n'ont pas peur de la mort parce qu'ils ne conçoivent pas. Mais l'être humain, lui, il a peur de la mort parce qu'il est dedans. Parce que, tu sais, fait que finalement, il y a du monde que c'est leur pire crainte, la mort, puis c'est ça qui va la garantir. Dans le sens que leur âme ne servira même pas. Elle ne servira plus. Je veux dire, là, il n'y a pas d'évolution. Si tu es rendu à un stade de fin de cycle comme on est là, puis que tu n'as pas développé de conscience, puis il y a du monde qui agisse encore comme des animaux sans conscience, je pourrais dire, mais même là, c'est pas fin pour les animaux, parce que même des animaux sont plus intelligents que ça. Eux autres, quand ils meurent, je veux dire, non seulement l'ego meurt, Mhm. mais l'âme va finir par être détruite. C'est ça la damnation. C'est-à-dire, tu es coupé de la lumière. Puis ça n'a pas le choix d'être éternel parce que c'est en dehors du temps et de l'espace. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est grave, là. Mais Puis, l'âme qui est pas détruite parce qu'elle a vécu la fusion avec l'esprit puis elle bénéficie de son intelligence créative qui la renouvelle, elle continue d'exister au-delà du plan physique. ouais. Mais À part les limitations, parce que l'ego, c'est une limitation quelque part. Parce que dans le fond,
On s'en rend pas compte, mais tu sais, la vie de l'âme, Mhm. c'est différent, là. C'est c'est dans le fond, c'est volage, là, une âme. C'est pas. Dans le fond, heureusement qu'il y a l'ego. Parce que l'âme, les lois de l'âme, ça ferait du monde qui n'a pas de bon sens. S'il y avait juste ça, c'est ça qui s'incarnait direct dans la matière. Ça aurait l'air de des. Ça aurait l'air du monde fou, là. Parce que l'âme, ça a quelque chose de. Des fluctuants. Ouais, puis de volage, puis de mouvant, puis c'est pas fixe, puis tu sais, c'est un peu comme quand on rêve, puis c'est flou, puis on fait n'importe quoi. Tu sais, du monde qui s'incarnerait de même pas d'ego, c'est comme des sautés, là, ça fait des espèces de schizophrènes, ou mais même c'est pire que ça, là, ça ferait du monde vraiment un peu comme on décrivait les génies de la nature, les zéphyrs, ces affaires-là. Ça ferait des entités de la nature. Tu sais, un peu comme tu sais, les faunes, ils ont pas vraiment de conscience quand tu regardes comment c'est. Le faune, lui, il pensait qu'à courir dans le bois, puis il veut fourrer tout ce qui bouge. C'est une force de la nature inconsciente. Mhm. Mais, tu sais, si l'être humain, il a pu développer une conscience parce qu'il y a une interface qu'on appelle l'ego, qui est comme une lentille qui vient concentrer, là. Mais ça meurt. Par contre, la conscience qui était concentrée, elle meurt pas nécessairement. Mais c'est ça, mais à un moment donné, je voulais t'amener à parler sur, dans le passé, par rapport, bon, tu sais, je te parlais de la naissance, à maton d'un enfant, puis là, tu me disais, ben, il n'y a pas nécessairement un âme dans le sens que quelqu'un qui aurait vécu, à maton, un moine tibétain qui se réincarne au Québec, là, tu sais, c'est pas... mais en Ouais. même temps, si l'âme continue d'exister, en lien avec ce que tu dis présentement, on pourrait penser ça, dans le sens que... Ben ça- non. non? Si l'ego, il meurt. Ben, C'est c'est-à-dire la que vie de l'ego, hein, le fait d'être un moine tibétain, c'est le tibétain, c'est la vie de l'ego aussi. oui, mais en même temps, l'âme qui a incarné le moine tibétain, si elle Ouais. continue à exister, mais elle change de véhicule, c'est-à-dire un autre corps biologique, un autre ego Mhm. dans un contexte différent comme celui du Québec, ben à ce moment-là, ça peut être l'âme qui a animé le moine tibétain qui se retrouve animé un Québécois catholique. Ouais, mais l'ego du moine est mort. Ben, Ce qui c'est-à-dire, reste, c'est de la mémoire par sympathie. Une mémoire expérimentale. Mais de la mémoire expérimentale, ça se réincarne pas. Dans le sens que ça existe juste dans l'incarnation. Ça peut. Tu vas être en contact avec de la mémoire expérimentale, mais mhm. l'expérimental, il ne s'est pas réincarné. Tu sais, être en contact avec des souvenirs de la Première Guerre mondiale, puis après que je prenne cette personne-là, puis je l'envoie y s'abattre dans le même contexte, ne sera pas nécessairement capable. Tu sais, c'est de la mémoire. C'est pas la même personne, Non, là. non, mais C'est je quelqu'un comprends. qui a des souvenirs de. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui aurait la mémoire d'avoir été, je sais pas, moi, Victor Hugo. Puis je dis, OK, pas moi un roman. Puis la personne, elle ne sera pas nécessairement capable. Tu sais, ça va peut-être être plus long. Parce qu'il faut qu'elle analyse une mémoire. Mhm. Mais c'est comme l'immortalisation de la conscience. Ça, c'est pas pareil. Dans le sens que c'est pas l'ego qui va survivre, là. C'est de la conscience qui va survivre. Mais c'est pas égoïque. Donc, c'est pour Oui. ça, des fois, il y a du monde qui sont bien surpris. Ils rentrent en communication avec des gens décédés Mhm. ou qui sont dans le coma, puis qu'ils viennent à bout de les voir dans un état second, puis de parler avec. La personne est complètement différente de quelqu'un d'autre. Parce que justement, il y a une différence entre la vie de l'âme, la vie de l'ego, puis la conscience. C'est pour ça que c'est arrivé, des gens décédés, puis après, du monde reprenait contact avec, puis ils se rendaient compte que c'était complètement quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est des phénomènes difficiles à comprendre si on pense que c'est l'ego qui se réincarne. Non, non, mais je comprends que le mémorial, il va subsister indépendamment de l'identité psychologique que pourrait avoir la personne. Par contre, l'ego, quand on dit qu'il fusionne avec l'esprit,
Ben à ce moment-là, à quelque part, l'ego va être altéré ou il va être unifié à une Mais conscience, il va faire un gain. l'ego, c'est une lentille. Mhm. Fait qu'il va y avoir un alignement qui va engendrer une fusion au niveau de l'apparition de la conscience dans l'ego. Mhm. Donc, il va y avoir un alignement entre l'esprit et l'âme qui passe à travers un ego dépollué, ce qui engendre une fusion, puis il va y avoir une conscience supérieure qui vient au monde là. Mais l'ego, c'est rien qu'une lentille. C'est pas, s'il est désopacifié, oui, il peut y avoir de la fusion à travers. Mais l'ego, c'est rien qu'une lentille. Mais qui est unifié psychiquement à travers le processus de la fusion, une conscience créative. À mon Mhm. avis, l'ego, son statut à ce moment-là est altéré. Ben, c'est parce qu'il n'y a plus de pollution dedans. Ce qu'on appelle l'ego, c'est de la pollution. Ce qu'on appelle l'ego, c'est du psychologique. Si tu enlèves tout ça, ce qui fait qu'un ego, on appelle un ego, il reste juste une lentille. Fait que cette affaire-là, la lentille, elle n'est pas là pour, tu sais, je veux dire, c'est même, on pourrait parler plus de la vie dans l'ego que la vie de l'ego. Mais à mes yeux, l'ego, ça fusionne à travers, mais c'est pas nécessairement lui qui fusionne. Je veux dire, c'est rien qu'une interface. Non, non, mais je comprends qu'il se fait fusionner dans le sens qu'il ne décide pas. Ben Mais non. cette lentille-là qui est amenée à devenir transparente à travers le travail de l'énergie supramentale, fait en sorte qu'il n'y a plus d'interférence entre l'ego et l'énergie. Puis à ce moment-là, ben, l'état d'unité qu'il y a avec la conscience l'amène justement à bénéficier d'une conscience créative qu'il n'y avait pas au préalable. Mais lui, en tant que tel, moi, la façon que je le comprenais, c'est qu'il était transfiguré. Ben, si on veut, mais déjà là, s'il se désopacifie puis qu'il fait sa vraie job de lentille, pas le choix. Mais tout ce qu'on appelle l'ego, comme Mhm. la personnalité, puis cette affaire-là, il faut que ça soit détruit, là. Dans le Donc, sens que ouais. ben, si on s'en va de plus en plus vers une fusion de plus en plus avancée, on se rend compte que la personne, sa personnalité est plus pareille, là. C'est pour ça qu'on va dire quelqu'un qui a certains défauts de caractère, on va dire il y a beaucoup d'ego. Mhm. Puis là, mais, tu sais, je veux dire, admettons que la personnalité subjective, elle brûle, qu'elle meurt, bon, qu'elle se fait, comment je pourrais dire ça? Elle sert comme la personnalité, ça peut quasiment servir de bois de chauffage, comme ça on peut dire. Le moi. Mhm. Bon, ben, mettons que ça brûle, ça brûle, ça brûle. La personne, c'est plus la même. Parce que l'ego, c'est pas réel. Fait que c'est appelé à changer, à se transformer. Tu sais, Ben oui, je mais vais te comme la dire, chenille qui devient un papillon, là, pour employer une métaphore populaire. ouais, parce que c'est un peu comme, tu sais, on voit ça dans les récits anciens, comme justement en Inde. T'as Siddhartha, il sort pour la première fois du palais, puis il rencontre des affaires qu'il n'avait jamais vues. Comme il voit quelqu'un de pauvre en train de mendier, puis il dit qu'est-ce que c'est ça? Puis là, il y a quelqu'un qui explique, il dit ben, c'est quelqu'un de pauvre, il y a de la misère dans le monde, mais lui, il était pas au courant. Il dit ok, fait que là, c'est un choc, puis après ça, il voit quelqu'un de mort, il dit qu'est-ce que c'est ça? Là, la personne elle explique, elle dit ben, c'est un cadavre, là, la personne est morte, puis là, il réalise la. Fait que c'est tous des chocs. C'est-à-dire que c'est par des chocs que l'ego va se dépolluer, puis qui va finir par devenir plus une interface où il y a du réel qui passe dedans. Parce que le moi réel, c'est pas l'ego, c'est la conscience. Mhm. Puis elle existe en potentiel sur son plan. Puis c'est par des chocs que, bon, là, ça devient plus clair, il y a un alignement, puis là, ça passe. La personne, elle voit de plus en plus clair. C'est le même que tu peux avoir quelqu'un qui, dans sa jeunesse, il a commis des meurtres, il a fait des affaires horribles, puis tout, mais rendu vers la fin de sa vie, c'est plus la même personne. Tu sais, on n'est pas pour vouloir que l'ego, ou ce qu'on prend pour l'ego, que ça survive. Parce que ça va contre les lois de l'intelligence. Le but de l'ego, c'est une interface pour qu'il se manifeste de la conscience. C'est pas pour que la personnalité psychologique, circonstancielle, expérimentale devienne éternelle. Ça l'est la mort. Donc, autrement dit, la quête d'immortalité qui peut être véhiculée par certaines doctrines nouvelles âgeuses ou l'immortalité du corps biologique, de ce que je comprends de ton propos, pour toi, tout ça, c'est futile. Ben, c'est luciférien, carrément. C'est ça qui fait qu'il y a eu une chute, qu'il Mais, y a eu une dégénérescence. ouais,